Bonsoir et bienvenue sur Planétoire également ce dimanche 17 décembre pour ouvrir de nouvelles cases de notre calendrier de l'Avent. Allez, c'est parti. On va se faire aujourd'hui une liste de rêves de custodiens. Ouais. Mais en dépit des apparences, là, ces guerriers d'élite fait tout d'or et de soie, eh bien, croyez-le ou non, mais ce sera un épisode spécial pauvre aujourd'hui. Oui, on va se faire la liste de rêves de Noël, mais bon, un genre de Noël sauce Charles Dickens, quoi, si vous voulez, le Noël d'Oliver Twist. Car en effet, chez Games Workshop, en dépit des qu'en dira-t-on, voilà, et des médisances, au sujet de cette entreprise albionnaise que l'on présuppose perfide de ce côté-là forcément, et avide qui plus est de ce côté-là de la Manche, eh bien, euh, si vous voulez, l'ordre social est un petit peu inversé, c'est-à-dire que les plus démunis auront la joie de pouvoir jouer avec les jouets les plus luxueux, les plus fastueux vraiment, puisqu'en fait, ce qui va nous intéresser, c'est davantage le quota de points par euro investi pour faire une liste la plus économique possible, tout en restant dans la figurine officielle, tout en restant dans le cadre de la valeur marchande neuve, etc. En réalité, avec cette liste, on ne sera pas loin des 10 points par euro dépensé. Ouais. Là encore, croyez-le ou non, mais ce que vous avez sous les yeux, qui n'est ni plus ni moins que la Combat Patrol custodien, eh bien, elle avoisine les 1000 points, ou pas loin. Il y a un petit ajustement à faire, vous allez voir, mais une fois opéré, on est proche des 1000 points. Il n'y a pas grand-chose qui peut rivaliser avec ça, 10 points par euro. Il y a quelques unités qui me viennent en tête, très particulières. Le Crabouillator Orc fait partie de celle-ci, je crois que c'est 100 euros, entre guillemets, que 100 euros, ce qui peut paraître comme ça intimidant pour une figurine. Une seule. Bon, une grosse figurine, c'est vrai, le Stompa est balèze. Mais c'est un kit plastique, avec plein d'options, voilà, le bonheur d'un kit plastique, on va dire. Et pour 100 euros, ou 110 peut-être, je ne sais plus, on est pas loin de 8, on est à 800 points, précisément. On est à 800 points. Donc quasiment 8 points par euro. Eh ben, il n'y a pas grand-chose qui peut jouer dans cette catégorie-là, en vérité. Et bien souvent, les armées les plus d'élite, et même parfois les kits qui semblent les plus intimidants, comme ça, avec une barrière de prix quand même à l'entrée, s'avèrent être les plus intéressants une fois qu'on les rapporte à la valeur en points de chacun de ces kits, et donc au budget total à l'échelle d'une armée jouable, voilà, avec les règles actuelles, etc. Donc là, on va partir sur notre petite Combat Patrol comme ossature dans notre armée. Et en fin de compte, on est déjà à 920 points. Quand on la décline bien comme il faut, on va dire, au niveau de la liste d'armées, 920 points. Il nous reste 80 points. 80 points, on pourrait mettre pas grand-chose en vérité, parce que la plupart des choix de cette armée sont assez chers en points. Mais au choix, soit 2 unités d'une certaine variante de Sœurs du Silence, que sont les Prosecutors, je crois, celle avec les bolters, ou alors un petit rhino. Moi, je fais le choix du rhino, le rhino de... Comment il s'appelle déjà? Psychana Anathema Rhino, là. Le rhino pour les Sœurs du Silence, parce que c'est cohérent, c'est beau, ça va bien avec, ce sera fonctionnel en termes de jeu, et surtout, voilà, on n'avait que 2 choix fondamentalement. Dans cette liste, c'est aussi le choix le plus économique, avec la particularité suivante, qui est que pour le rhino, on tâchera de ne pas l'acheter neuf, on y reviendra plus tard. Concentrons-nous sur ce qui vraiment fait le côté percutant de cette liste, si on veut être le plus économique possible. La Combat Patrol, ça vaut 125 € neuf chez Games Workshop. Chez My Hobby Place, vous êtes malin, moins 20%, expédié depuis la France, voilà, une boutique française, 100 euros. 100 euros, 25 € de réduction. Hop, on tombe à 100 euros. 100 euros pour 920 points d'armée. Mieux, on n'a pas. On n'a pas en rayon, ça n'existe pas. Il y a d'autres solutions, on y viendra plus tard aussi, mais en tout cas, si on... Voilà, valeur neuve, kit neuf, armée officielle et tout, on ne pourra pas faire mieux que ça. En tout cas, j'ai pas trouvé. Si vous avez trouvé d'autres pistes, on va dire pas trop loin, un petit peu dans la même zone, n'hésitez pas. Les Chevaliers Gris arrivent bon second, mais bon, ils sont pas à l'abri d'une refonte prochainement, donc j'aurais plus tendance à miser sur les custodiens. Les petits 80 points restants peuvent nous embêter un petit peu. C'est un petit peu moins carré d'équerre, parce qu'en réalité, quand on veut aller chercher notre petit rhino, notre humble petit rhino, eh ben, j'ai eu la surprise de constater que aujourd'hui, 9,
ça vaut 42,50 €. 42,50 € le Rhino. Ouais, là, vous voyez la version dorée, mais il faut pas s'y tromper, c'est le Rhino de base, hein, vraiment, c'est le même kit, quoi. 42,50 € un Rhino, 85 € les deux. Il y a un vrai cap psychologique de franchi, là, je vous le dis. Je suis pas du genre, moi, à me plaindre toute la journée des prix de games, parce que bon, je trouve que c'est complètement stérile. Souvent, ça cache d'autres problèmes dans la vie de la personne que. Enfin bref, si j'ai envie de discussions chiantes sur la mauvaise météo, le taux d'imposition trop élevé ou le coût de la vie trop. Les collègues de travail à la machine à café à 10 heures suffisent largement. Pas besoin d'avoir ça dans ma passion non plus. Surtout que c'est stérile, ça sert à rien. Par contre, on va trouver des trucs un petit peu malins, un petit peu finaux, des alternatives, des choses pertinentes. Et aussi ne pas, comment dirais-je, blâmer une source extérieure pour parfois ces achats compulsifs et complètement stériles. Là, je suis intéressé. Je suis intéressé. Bon, notre Rhino, 42,50 €. Il va être hors de question de le payer à ce prix-là. Alors certes, chez My Hobby Place, si je dis pas de bêtises, 42,50 €. 42,50 € moins 20%, ça nous fait 34 €. Ouais. C'est moins 9, hein, c'est ça? Attendez. Non. Enfin oui, 34 €. Ce qui est déjà dans une zone plus décente, ça peut aller, hein, c'est le prix qu'il valait il y a quelques années, donc c'est déjà beaucoup plus acceptable. Cependant, même si j'ai un partenariat, on va dire, et un lien d'affection avec My Hobby Place, du reste, je trouve que acheter un Rhino neuf n'est pas forcément le truc le plus pertinent qu'on pourra faire. Les Rhinos sont fondamentalement gratuits, si vous voulez. C'est une forme de service public ou une coutume de l'hospitalité wargamesque, si vous voulez. Si vous fréquentez le moindre cercle de jeu, ce sera vraiment très aisé de vous voir offrir un Rhino comme ça, c'est une manière de dire bonjour, quoi. On offre des Rhinos entre nous qu'on n'a pas utilisés pour dire bonjour. C'est quasiment ça. Honnêtement, j'exagère à peine, mais quel cercle de jeu composé d'au moins 4 personnes n'a pas un Rhino qui traîne, non utilisé ou plus utilisé, ou comme ça, sur le coude à offrir? La plupart en ont, quoi, en vérité. Bon, donc on n'hésitera pas, voilà, soit à se le procurer d'occasion on ne veut pas payer plus de la moitié du prix neuf chez My Hobby Place, là, qui va être de donc 34 €. On veut pas le payer. Il faut le payer moins de 20 € quoi qu'il arrive. Voilà, d'occasion. Et sinon, bon, voilà. En côtoyant d'autres wargamers, on n'aura pas de mal à se le faire offrir. Quand bien même, on le paierait plein pot, en tout cas, avec la réduction My Hobby Place, ça nous ferait 134 € l'ensemble de la liste, elle vaut 1000 points. Et si on se démerde pour se procurer le Rhino à pas cher, on tombe à 100 €, tout rond, 100 €, 1000 points. Il n'y a pas mieux. J'ai pas trouvé mieux. J'ai cherché, j'ai pas trouvé mieux. S'agissant de la liste d'armées en elle-même, ça va ressembler à ceci. En fait, on va extraire à chaque fois un personnage de nos unités de base, car de toute façon, c'est comme ça qu'on doit procéder en custodien. En vérité, les personnages ne sont pas vendus à part, enfin rarement en tout cas, seulement pour certaines entrées. Pour l'essentiel, il s'agit de figurines issues, on va dire, des rangs d'une escouade de base. Donc on va commencer par la chevalière Centaura, qui est issue de nos Sœurs du Silence. C'est bien fait, c'est prévu pour ça, hein, c'est-à-dire que l'escouade de Sœurs du Silence a un nombre de figurines, on va dire à 5, 9 et 10 figurines. Il y a bien une réduction en points appliquée sur les 9 figurines par rapport aux 10. Et donc c'est fait pour en extraire une chevalière Centaura, qui va finalement rejoindre derrière l'escouade, hein, la réintégrer, mais c'est un personnage à part entière. Voilà. Derrière, on a le capitaine Rempart à pied, qui va être issu des rangs de nos gardes custodiens. On a le capitaine Rempart sur sa motojet Dawn Eagle. Et puis, on a les Virtus Praetor, les autres chevaucheurs de motojet, là, ainsi que les gardes custodiens, voilà, au cœur de notre armée. Et 10 sœurs, avec le personnage, 10 sœurs du silence embarquées dans leur Rhino. Liste compacte au demeurant, vous l'aurez remarqué clairement, bien sûr, hein, c'est le principe d'une armée custodienne aussi. Et donc, pour faire une parenthèse sur le modélisme, alors, on appréciera ou pas, hein, finalement, cette armée de base, hein, si on veut, comment dirais-je, faire une armée à pas cher. Je pense qu'il y a tout à aimer quand même chez les custodiens, mais bon, peu importe.
N'empêche que niveau modélisme, ça suit un peu la même trajectoire, c'est-à-dire que ça peut être aussi un des projets les plus simples et les plus rapides à mettre sur le pied. On a moins de figurines à assembler, c'est des figurines modernes pour l'essentiel, franchement ça va, les Sœurs du Silence ça va, les Custodiens ça va. Donc peu de figurines à assembler, et derrière, même si on peut rendre n'importe quel projet aussi simple ou complexe qu'on le souhaite au niveau peinture, c'est vrai pour tout, là on a quand même cette possibilité de pouvoir bomber tout ça en rétributeur gold, voilà, à la bombe, euh, sans scrupule. Derrière, brossage à sec Runefang Steel par exemple pour relever toutes les arêtes, et puis il y aura débat sur le choix du shade ou du contraste à appliquer par-dessus en fonction des préférences de chacun. Moi j'ai un petit faible pour le rendu là, superbe, du Gilliman Flèche appliqué sur de l'or, c'est sublime, sublime, ça fait des creux bien mat avec des surfaces bien dorées, c'est beau comme tout. Si bien que c'est faisable en allez, une semaine, bon, faut aller vite quoi. Mais même en prenant son temps et tout, en un mois, on peut venir à bout de ce projet en ayant un boulot, en prenant, voilà, sans aller trop se hâter. On peut quand même mettre sur pied ce projet, mine de rien. Bon, ça fait partie des autres avantages ou inconvénients, selon les goûts de chacun, qu'offre ce projet. Derrière, niveau jeu, on va avoir une force très particulière, mais en même temps qui sera très gratifiante à prendre en main, puisque on jouera avec toujours beaucoup moins de figurines que son adversaire. On aura une force vraiment d'élite, si bien qu'on va devoir se dépatouiller avec ça, avec les règles de mission, les objectifs, ce genre de choses. Oui, mais chaque figurine, vraiment, est une foudre de guerre, quoi. C'est-à-dire, le moindre custodien de base, c'est 50 points, c'est pas non plus pour rien, quoi. C'est pas non plus pour rien. J'ai mis les optimisations sur 2 des personnages, il n'y en a pas pour la chevalière Centaurade disponible, mais j'ai mis celle-ci à 25 points sur le capitaine rempart custodien de base. Sachez qu'il a la possibilité de déclencher tous les katas actifs pour votre unité, une fois par partie. Donc voilà, c'est la règle spéciale du custodien, ils adoptent un kata, on va dire une posture martiale, en fonction des circonstances. Donc lui, il peut les déclencher tout à la fois. Donc il offre vraiment un boost considérable aux custodiens à pied, et c'est sans doute pour ça qu'il vaut même plus cher, je crois, que le capitaine sur Motojet. Plus 2 aux attaques du porteur, c'est pour ses armes de corps à corps. Et une fois par bataille, on peut tripler la caractéristique d'objectif contrôle du porteur jusqu'à la fin du tour. Et derrière, l'autre optimisation que j'ai mis sur le capitaine à Motojet, qu'est-ce qu'elle faisait déjà? J'ai besoin de me rafraîchir la mémoire. À chaque fois qu'il termine un mouvement de charge, on sélectionne une unité ennemie qui est à portée d'engagement, et on jette un D6. Sur 2-5, l'unité ennemie subit des 3 blessures mortelles. Sur un 6, elle subit 3 blessures mortelles, une fois par bataille, jusqu'à la fin de la phase de charge du porteur. Toutes les unités ennemies à 6 doivent faire un test de d'ébranlement. Voilà, donc ça a quand même un fort impact, on va dire, au moment où c'est déclenché chacune de ces règles. C'est pas non plus jeter ses points comme ça, juste pour gonfler le nombre de points et aller à l'économie. Ça aura bien son utilisation sur la table. De toute façon, il n'y a pas vraiment d'unité qu'on pourra ajouter pour le coup en point de ces optimisations, si ce n'est une escouade minimaliste de 5 Prosecutors, si je ne vous dis pas de bêtises. Oui, Prosecutors, qui valent 40 points, c'est les moins chers des sœurs de bataille, celles avec juste des bolters. Et là, on n'est pas dans l'optimal niveau coût en euros versus coût en points, car les sœurs du silence valent, je crois, 45 € les 5. Elles sont très chères en dehors de la combat de patrol. Voilà. Donc on évitera d'aller les acheter comme ça pour rien. D'autant plus que cette liste d'armées peut être doublée si vous le souhaitez. Ouais. On peut tout à fait doubler ce plaisir avec effectivement 2 combats de patrol custodiens, et à ce moment-là, on a de quoi se faire une force en 2000 points, qui est pas indécente, pas trop tirée par les cheveux. Alors certes,
ça commence à faire un petit peu beaucoup quand même. Sauf que 2 Captain Rempart à pied et 2 Captain Rempart à moto, bon, ça nous fait 4 capitaines quand même pour une force, c'est beaucoup tout de même. Mais, je sais pas, pour les custodiens, il y a un truc où j'arrive pas vraiment à être 100% contre, parce que de fait, c'est pas forcément d'ailleurs le même organigramme strict, on va dire, qu'on trouve au sein de la plupart des chapitres Space Marine, à part les Black Templars. Euh, c'est quand même beaucoup plus... les custodiens sont que des combattants individuels, hein, qui se trouvent être réunis à un endroit donné. À un moment... C'est assez bien décrit ça dans le premier Hérétique, comme roman, sur les Wordbearers. C'est plutôt sympa, j'ai apprécié ce parti pris là pour le coup. C'est un bon roman celui-là. Je dis souvent que la Black Library, pour moi, c'est l'anti-fluff absolu, justement, finalement, plus que par rapport au lore de base du jeu, le lore réel, celui qui est consubstantiel au jeu, qui en fait partie, qui est dans les mêmes publications. J'ai souvent l'occasion de dire ça, bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Aaron Dembski-Bowden est quand même un bon auteur, à tout prendre. N'empêche que, bon, ça me choque moins, tout ça pour dire, les capitaines, là, un petit peu surnuméraires. C'est vrai qu'avec une fois cette liste, et après on va chercher d'autres unités pour monter à 2000 points, on est bien. Un capitaine à moto, un capitaine à pied. Le gameplay, on va dire, vraiment, comment dirais-je, incite et oriente vers ça, hein, puisque nos petits Vertus Praetor sont vendus par 3 et on peut les jouer par 2. Donc ça incite vraiment à faire le capitaine sur sa moto Jet Dawn Eagle. 2 fois, c'est peut-être un peu de la gourmandise. Moi, j'avoue que j'aurais tendance derrière à plutôt étaler les dépenses, économiser et au fil de l'eau aller ajouter d'autres unités des custodiens, sachant que ça reviendra forcément plus cher que la solution de doubler cette combat patrol, parce que là, c'est imbattable. Dites-vous que ça, c'est 250 € chez Games, 2 fois la combat patrol. C'est que 200 € chez My Hobby Place. 200 € pour une armée de 2000 points. Comparativement au reste de la gamme, c'est imbattable. En neuf, voilà. En neuf, c'est imbattable sur le marché du neuf. Derrière, si on cherche à aller quand même ajouter au fil de l'eau pour monter à 2000 points tranquillement, on n'est pas pressé, on a une belle liste de 1000 points jouables, le format 1000 points est extrêmement populaire aujourd'hui, c'est ce qui est le plus joué. On aura quand même, en ajoutant des unités comme ça au fil de l'eau, toujours ce quota assez optimal, on va dire, entre les euros investis et le coût en points de chaque unité. Combien ça vaut des Alarus Terminator, par exemple? Je suis curieux. Moi, j'aurais vraiment envie de mettre des Warden custodiens quand même et des Terminator Alarus. Combien ça coûte cette histoire? Alarus custodien, 140 points. Je crois que c'est 45 € les 3 pour les... alors c'est pareil, on peut en sortir un personnage. Ouais, c'est ça, on peut augmenter leur nombre, d'accord, on peut les porter à 6. C'est 2 le minimum. Mettons qu'on en joue 3, c'est 210 points. 210 points, 45 €. Évidemment, on peut en jouer 2 et ressortir à nouveau un genre de capitaine, hein, de notre escouade, et là, ça augmente considérablement les points que l'on peut mettre. Mais bon, mettons, c'est 210 points, si vous voulez, pour 45 €. Les Warden, pareil, bon, c'est quand même des unités qui restent très rentables, en fait, de ce point de vue-là, de ce qu'elles remplissent dans votre liste, par rapport à ce qu'elles vous coûtent en euros sous. Voilà. Mais bon, spammer, 200 balles, l'armée de 2000 points. Pareil, on essaiera de négocier le deuxième Rhino gratuit, essayer d'aller sympathiser avec un autre cercle de Warhammer, avec une fausse moustache. Peut-être que si vous repassez auprès du même, ils seront assez sympas pour accueillir le nouveau venu comme il se doit. Et si vous dites j'aurais vraiment besoin d'un Rhino comme même pour commencer les Warhammer, vous aurez peut-être droit à un deuxième Rhino. Quoi qu'il en soit. Ça, c'est pour la liste, on va dire, en neuf. Le vrai plaisir aussi des figurines officielles, du plastique Games Workshop inimitable, hein, dans son genre. Enfin, vraiment, c'est quand même un plaisir à travailler, il faut bien le reconnaître, hein, en dépit des merveilles qui permettent de faire l'impression 3D, bah, c'est pas aussi agréable à travailler, c'est pas une figurine aussi résistante, c'est pas pareil quand même, malgré tout, en général. Là, on ne concède rien, on joue même avec les plus beaux jouets qui soient, et on a une liste, franchement, 200 €, 2000 points,
c'est difficile de faire mieux, quoi. C'est le prix de 3 jeux vidéo console. Et ça vous divertira pendant des années et des années et des années, au lieu de pendant 3 mois, en fait. En général, 3 jeux vidéo, 3 mois maxi. Encore max. Bon. Enfin, on a ça. Conseil maintenant d'ordre, on va dire, plus général pour aller vers l'économique. Déjà, ne pas exclure les autres armées qui pourraient vous plaire, si vous n'aimez pas spécialement les custodiens, et qui ont cette même logique quand même d'armée d'élite, avec des figurines qui peuvent être très onéreuses, même prises individuellement, mais, compte tenu de leur coût en points, sont parmi les armées les moins chères, en fait, à jouer à Warhammer 40 000. Les chevaliers impériaux peuvent venir à l'esprit. C'est une des armées les moins chères que l'on puisse se faire en 2000 points. Eh oui. Les Space Marines vont avoir ça aussi pour eux, dans une moindre mesure que les custodiens pour l'aspect cher en points par rapport à leur coût en euros. Oui, mais les Space Marines, contrairement aux custodiens, sont très souvent inclus au sein des boîtes de base, des boîtes de lancement, des boîtes promotionnelles, etc., boîtes de fin d'année, si bien que, comme c'est les plus souvent inclus, enfin c'est systématique qu'ils soient inclus là-dedans, on va pouvoir trouver notre bonheur des fois pour une fraction du prix. C'est quand même, pensez à la boîte Léviathan. La boîte Léviathan, qui contenait 2 factions, le livre de règles et tout team, on a 1000 points de Space Marines dedans. On a moins de Tyrannides, on a 800 points, je crois seulement de Tyrannides peut-être. Mais on a 1000 points de Space Marines. Quand on la prenait à 2, franchement, avec un autre joueur qui voulait jouer les Tyrannides, on était bien, quoi, hein, au niveau économie. C'était une boîte éphémère. Mais enfin, vous voyez l'idée. Ça, c'est pour ce qui est du marché du neuf, et voilà, quand on veut pas faire de concessions de ce point de vue-là. Autre point quand même. Bon, l'impression 3D. Alors j'ai envie de dire oui et non. Évidemment, quand on s'est équipé, qu'on a sa machine, qu'on a son petit labo même, voilà, on a transformé son garage. À partir de là, quand on n'achète plus que des bouteilles de résine, oui, c'est extrêmement économique. Mais à partir de là seulement. Donc il y a un ticket d'entrée, un billet de départ qui est quand même qui est très conséquent. Et donc on ne peut pas dire que ce soit le moyen le plus, comment dirais-je, à la fois rapide et pas cher de se procurer une armée pas chère, enfin une armée. Mais bon, il y a ça, c'est plus un truc au long cours, quoi, de long terme. Et puis, c'est pas sans inconvénient non plus. En fait, il faut bosser hein, concrètement pour prendre ces figurines. Ça devient très vite une passion dans la passion. Très bien pour les early adopters, ils se régalent. C'est une autre passion qu'ils adorent. D'un point de vue purement strictement fonctionnel, etc., s'ajouter cette passion en plus, ça se discute, ça se négocie. C'est pas si intéressant quand on veut acheter des figurines déjà imprimées auprès d'imprimeurs pro, c'est même en fait pas intéressant du tout, sauf pour des cas particuliers, les personnages, les unités singulières, les petites pièces de conversion éventuellement, enfin ça rend faisable des projets qui seraient pas faisables sans ça, et pour tout ce qui est personnage, parce que là on revient à un truc où on paye vraiment au poids, pour ainsi dire, de résine nécessaire, là c'est vraiment intéressant. Alors que chez Games, on paie par la... Comment dirais-je ? Ça correspond plus ou moins à la probabilité, enfin le nombre de figurines qu'on inclura vraisemblablement dans une armée moyenne. C'est-à-dire, en gros, les personnages sont très chers, parce que des escouades d'intercesseurs, ils vont en vendre un paquet, le kit est amorti, comment dirais-je, sur le nombre. Des personnages singuliers, je sais pas moi, un chapelain, c'est un par armée max en général, ils vont pas en vendre tant que ça, donc bon, ça vaut beaucoup plus cher. Et puis ils en profitent aussi du côté, c'est une unité d'élite, c'est singulier, c'est un personnage, ça vaut très cher. Donc par rapport au fait de payer des personnages effectivement 30 à 40 euros, parfois plus, chez Games, le fait d'avoir le même personnage, le même petit fantassin à 8 euros chez un imprimeur pro, bon, clairement ça peut être économique. Mais si pour la troupaille, passer par un imprimeur pro, c'est très relatif, hein, c'est très relatif. On peut avoir des figurines aussi bas que 3 euros parfois pièce dans du neuf plastique. C'est rare de le trouver non plus pour de la résine, on va dire. Ça, c'est quand on passe par le circuit pro, pré-imprimé, on va dire. Par contre, bon, s'il y a un imprimeur, évidemment, enthousiaste dans votre cercle de jeu, c'est différent. La mutualisation des dépenses, le fait que, en gros, le mordu de ça a assumé en fait, le ticket d'entrée lui-même, et puis derrière, il n'y a plus qu'à payer les consommables, c'est un autre registre. Qu'est-ce qu'on peut faire également pour aller à l'économie dans cette passion ? Eh bien, il y a le marché de l'occasion. J'enfonce des portes ouvertes, certes, mais ça fait du bien de le rappeler, on n'en est pas suffisamment conscient, ça je trouve, de manière générale.
c'est une véritable mine d'or, hein, le marché de l'occasion. Vous scrutez les annonces, et puis, bon là je ne l'ai pas fait pendant des heures, parce que ça dépend vraiment de ce que vous allez rechercher. Il faut tomber sur, voilà, c'est au petit bonheur la chance, hein, donc la bonne occasion qui vous correspond, mais rien que là, un tour Warhammer occasion sur Le Bon Coin, typiquement, qu'est-ce que je trouve? Ça, par exemple, bon, c'est pour Age of Sigmar, mais 600 euros, ah, le mec vend la complète, hein. C'est-à-dire la vitrine avec les LED, une armée de Stormcast, 2500-3000 points, une armée de Haut Elf, 1500-2000 points, une armée Lumines, 500-1000 points, tout ça, hein, dans le lot, hein. Des livres d'armée, probablement obsolètes, mais c'est pas grave. Euh, et diverses boîtes avec des personnages non montés, voilà, lot complet. Euh, Franchement, imbattable, quoi, imbattable. Une petite armée Necron, là, peinte, et bien peinte d'ailleurs, plutôt bien peinte. Franchement, c'est tout à fait, c'est très joli, beau soclage, bien. Combien? 200 euros, plus de 1200 points, nous dit-il en V10. On est bien là, 9 socles de scarabée, etc. Bien, 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 bien. Plus de 1200 points, 200 euros. Voilà, c'est du pré-peint, et bien peint, hein. Bon. Mais après, ça c'est en fonction de vos goûts. À ce moment-là, le décapant sera votre ami si vous voulez absolument faire du modélisme. Alors tout y passe, hein, liquide de frein de scooter, glanzer, alcool, à peu près tous les alcools fonctionnent bien. J'ai une préférence pour l'alcool isopropylique pour ma part, parmi tous les décapants. Tant que c'est du métal ou du plastique pour les figurines, voilà, le décapage, c'est magique, très bonne astuce. Bon, ça c'est pour ce qui est de l'occasion, mais n'empêche, oui c'est évident, mais on ne le répète pas assez souvent. Il y a plein de trucs comme ça. Actuellement, là, c'est envahi d'annonces Warhammer Battle, figurez-vous, sur Le Bon Coin. Étonnamment d'ailleurs, hein, à la veille de la sortie de Old World, il y a des armées entières, en fait, très populeuses, de plein de factions, du tout pain en général, hein. Mais pour Warhammer Battle, il y a des armées à 200, 300 euros, des trucs incroyables. Bon, enfin, on a ça. Enfin, dernier point, pour y aller à l'économie, alors, ce que je veux dire n'est pas un conseil, mais simplement une constatation, et qu'il est bon de savoir quand même pour ceux qui peut-être songent à se mettre à cette passion, ou s'y remettre, ou comment dirais-je, peut-être pour la première fois, mais qui le font depuis chez eux, en regardant sur Internet, ce qui est normal, c'est souvent comme ça que ça commence aujourd'hui, c'est naturel. On s'intéresse à un sujet, on commence par le taper sur Google, en fait, hein, tout simplement. Il y a un truc qui sera jamais dit, jamais mis en avant, jamais visible sur Internet, mais qui existe bel et bien, c'est le fait que, honnêtement, moi, tous les cercles de wargamers que j'ai connus, s'agissant de la question du fric et du plastique, c'est basiquement une utopie communiste. C'est comme ça. De chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins. Voilà. Et sans l'éventuel versant sombre dégénéré qui peut aller avec, juste les bons côtés. Qu'est-ce que j'entends par là? Très souvent, il y a une forme de mutualisation des moyens qui est mise en place. De sorte que si vous êtes voilà, le plus sans le sou du groupe, ça va avoir tendance à s'auto-réguler assez naturellement. Parce que le joueur enthousiaste, qu'il soit nouveau, débutant, que ce soit un vieux briscard qui revienne, ou n'importe quoi, peu importe, a une valeur intrinsèque en soi qui sera appréciée par le reste du groupe, si tant est qu'au niveau personnalité ça passe un minimum, hein, et suffisamment d'atomes crochus, et on assiste spontanément, en général, moi c'est toujours ce que j'ai connu, peut-être que ce n'est pas vrai partout, mais enfin, globalement, à cette forme de mutualisation très naturelle des moyens. Oui, Warhammer, ça peut être cher, c'est vrai. Je trouve qu'on relativise un petit peu avec le temps passé sur des kits plastiques et à tout prendre, que ce soit par le volet modélisme et jeu, si on le compte sur le temps long, hein, la longue durée sur laquelle ça nous procure du plaisir, c'est très relatif, évidemment, le prix. À ce moment-là, si on le compare à d'autres loisirs, très très relatif, je vous le dis. Mais n'empêche qu'il y a ce ticket d'entrée indéniable qui n'est pas tout à fait faux. En vérité, la plupart des cercles de passionnés seront ravis de vous accueillir parmi les leurs, et le fait d'être volontaire, le fait d'être enthousiaste, le fait de vouloir mettre la main à la pâte, le fait d'avoir un petit peu voilà, le pinceau qui démange et avoir envie de peinturlurer de la figurine, etc., rien que ça a une valeur qui sera souvent quelque part rétribuée.
par les autres passionnés, ils seront plus que ravis de voir les unités qui traînent éventuellement chez eux être peintes et possédées par vous, hein, ça leur est bien égal, simplement parce que vous voulez les peindre et eux n'en ont pas le temps, pas l'envie, pas le truc, voilà. Ils ont eu un tout petit projet d'armée avorté qui traîne dans un coin, un truc comme ça. Bah vas-y, bah, prends les dons, ouais, fais-toi plaisir, voilà, éclate-toi. Et puis c'est tout. Le simple fait que vous les fassiez et que vous vous les appropriez, ça aura une valeur, ce qui est assez logique, ça paraît comme ça bizarre, mais logique en fait, hein, d'un point de vue de wargamer passionné, c'est-à-dire à un moment donné, bah, il y a un nouveau copain, il y a un nouveau joueur. Soit j'ai des unités, soit j'ai des occasions comme ça qui croupissent finalement dans mon garage ou sous mon lit, soit j'ai un nouveau copain et une armée à affronter en face et peinte avec passion. Bon, le calcul est vite fait, quoi. Donc voilà, c'est à prendre en compte, ça c'est inquantifiable, on ne peut pas le mesurer à l'euro près, au point près, et essayer de jouer l'optimisateur du porte-monnaie sur YouTube. C'est plus abstrait, c'est plus circonstanciel aussi, c'est vrai, bon, mais ça existe clairement, quoi. Donc je vous le dis. Bon, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Si vous voulez aller au moins cher directement tout en restant chez Games, en restant chez vous, sans avoir encore franchi le pas de fréquenter d'autres wargamers ou ce genre de choses, en faisant vos petits achats à la maison, custodien, clairement, c'est ce qu'il y a de moins cher en restant dans le neuf. L'occasion, c'est un bonheur, une mine d'or, mais c'est au petit bonheur la chance. Euh, on a traité le cas de l'impression 3D aussi, je trouve qu'elle commence à être vraiment rentable, guère que pour un cercle de passionnés déjà établi, où ils sont 5 à graviter autour de la machine. Donc bon, c'est quand on est déjà dedans, hein, plus qu'autre chose. Et puis, derrière, effectivement, on a aussi cette forme de solidarité qui existe, qui est bien réelle, euh, tout de même, spontanée, et sans j'ai dit solidarité, voilà, plus que compassion ou que sais-je. Non, c'est de la solidarité. Chacun y trouve son intérêt finalement, en fait, dans le fait de donner éventuellement des kits qui ne sont pas utilisés. Bien, je vous retrouve demain pour une autre armée, encore une fois extraordinairement économique, même si ce sera sur un autre registre et que c'est en dépit de son prix très bas, pour le style qu'on ira vraiment la chercher cette fois-ci. Là-dessus, bonne peinture, bon jeu, et à la prochaine. Ciao.